En Algérie, un ex-ministre et un ancien cadre dirigeant très important du régime Tebboune a été condamné officiellement à 5 ans de prison. Il a été incarcéré aujourd'hui même. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun. Ali Aoun a longtemps été l'un des ministres emblématiques du régime Tebboune. Il a été même pressenti pour devenir Premier ministre. Ali Aoun vient d'être incarcéré aujourd'hui, à savoir que Ali Aoun était impliqué jusqu'au cou dans des affaires de corruption, de trafic d'influence et d'enrichissement illicite. Le parquet, auparavant, il avait requis 12 ans de prison ferme contre l'ancien ministre âgé de près de 80 ans. Son fils Mehdi Aoun a été également condamné à 6 ans de prison ferme. Et l'homme d'affaires Abdelnour Abdelmoula, connu sous le sobriquet de Nono Maneta, lui il a été condamné à 10 ans de prison ferme. Ce que j'avais dénoncé dans nos enquêtes et révélations, c'est comment il se lie d'amitié avec un rabatteur, ce qui est encore son droit, mais qu'il utilise son ami Nono Maneta comme lobbyiste, il l'utilisait comme un intermédiaire pour racketter les entreprises, pour faire passer des marchés publics au profit de certaines entreprises algériennes et étrangères qui ont détourné de l'argent, qui ont versé par la suite des pots de vin. En Algérie, un ex-ministre et un ancien cadre dirigeant très important du régime Tebboune a été condamné officiellement à 5 ans de prison. Il a été incarcéré aujourd'hui même le 20 avril 2026 pour corruption. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, qui a été effectivement condamné ce lundi pour des pratiques de favoritisme et des décisions contraires aux règles encadrant la gestion des biens publics. Ali Aoun a longtemps été l'un des ministres emblématiques du régime Tebboune. En 2024, il a été même pressenti pour devenir Premier ministre. Très proche de Abdelmajid Tebboune, bénéficiant de 2022 à 2024 de son entière confiance, Ali Aoun vient d'être incarcéré aujourd'hui. Il rejoint la prison de Harrach au départ, certainement avant de transiter et d'aller vers une autre prison pour côtoyer les autres VIP et anciens dirigeants du régime de Bouteflika déchus. Abdelmajid Tebboune, qui nous a fait croire qu'il avait moralisé la vie politique et publique en Algérie et que son régime était foncièrement différent du régime de Bouteflika et que son entourage et ses collaborateurs et que les dirigeants qu'il désignait à des postes clés au plus haut sommet de l'État étaient tous exemplaires, vertueux et honnêtes, contrairement à son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika. Abdelmajid Tebboune vient d'être démenti violemment ou vient de subir un démenti cinglant de la part de l'appareil judiciaire algérien qui a confirmé ce que Algérie Part avait raconté depuis 2024 à propos de ce ministre, à savoir que Ali Aoun était impliqué jusqu'au cou dans des affaires de corruption, de trafic d'influence et d'enrichissement illicite. Et dans des affaires d'enrichissement illicite. Khawti Khouatati, rappelez-vous, Algérie Part en 2024, en octobre 2024, a été le premier média, et nous étions les premiers, pour ne pas dire le seul média, qui avions combattu, qui avions dénoncé et qui avions révélé et dévoilé les grandes affaires de corruption et de trafic d'influence de Ali Aoun quand il était au pouvoir. Alors aujourd'hui, vous allez voir, toute la presse algérienne parle de cette condamnation à 5 ans de prison ferme. Plusieurs titres de la presse algérienne répercutent ou diffusent ou partagent l'information. Tout le monde parle d'une grosse affaire de corruption, d'un verdict très sévère, d'un ministre qui a été écroué, de lourdes peines pour plusieurs prévenus. Et la presse algérienne maintenant se libère comme par hasard. Nous sommes en 2026. Il aura fallu attendre que la justice donne son verdict et achève son processus d'information judiciaire ou d'investigation pour que la presse algérienne, contrôlée, soumise au diktat du pouvoir et soumise à la censure et à l'autocensure, puisse avoir le droit de donner une information puisque maintenant la justice algérienne l'a confirmé. Mais 2 années auparavant,
quand nous, on était les seuls sur la scène médiatique, on était les seuls sur le terrain à pointer du doigt Ali Aoun, à le dénoncer et à porter contre lui des accusations formelles étayées par des preuves qui étaient en notre possession, par des documents, par des informations vérifiables, contextualisées. À l'époque, on nous insultait. À l'époque, on nous disait qu'Abdou Samar est un salopard, il fait du chantage à Ali Aoun, il lui demande de l'argent, Abdou Samar est un mafieux, téléguidé par les nostalgiques du régime de Bouteflika, c'est la Aïsaba du régime de Bouteflika qui manipule Abdou Samar pour torpiller Ali Aoun, parce que Ali Aoun était très proche de Abdelmajid Tebboune, et qu'Abdelmajid Tebboune voyait en lui son futur premier ministre, et Abdelmajid Tebboune le considérait comme un fidèle compagnon, et on nous avait accusés, on nous avait insultés, on nous avait calomniés, on nous avait traités de tous les noms d'oiseaux, traître, harki, fils de ceci, fils de cela. Et 2 années plus tard, c'est la justice algérienne qui nous donne raison. Vous allez voir quelques captures d'écran de nos émissions. On a réalisé une dizaine d'émissions sur l'affaire Ali Aoun. On a ausculté, exploré et diagnostiqué l'affaire Ali Aoun sous tous les différents angles. Et nous avons essayé de donner la parole à tout le monde. Nous avons approché l'entourage de Ali Aoun. Nous avons voulu donner la parole à sa fille. Nous avons voulu donner la parole à son fils. Nous avons même approché son cabinet. Depuis le début du mois d'octobre 2024, date à laquelle nous avons commencé à travailler sur l'affaire Ali Aoun, nous n'avons jamais cessé de rechercher la vérité. Et à chaque fois que nous avons diffusé une information, elle s'était au préalable, avant toute diffusion, on s'est assuré de réaliser tous les recoupements nécessaires. On a confirmé toutes nos informations auprès de sources très fiables. On a obtenu des preuves. On a expertisé des pièces à conviction. On a consulté et donné la parole à plusieurs témoins. Nous avons fait de notre mieux pour que le traitement de ce dossier soit équitable, juste et fiable. Et pourtant, à l'époque, encore une fois, je le rappelle, et permettez-moi d'avoir le droit de me réjouir de cette victoire, puisque la justice algérienne confirme exactement dans son verdict ce que nous avions dit dans nos révélations. Alors, la justice algérienne, pourquoi elle a condamné Ali Aoun? Ali Aoun, ancien ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, il a été condamné, je le rappelle encore une fois, je le précise, ce lundi 20 avril à 5 ans de prison ferme. Il a été écroué, donc il était en liberté, il n'était pas sous mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, il a été émis à son encontre à la fin du procès. Donc à la fin de l'audience, il a été escorté par les services de sécurité pour être transféré vers un centre pénitentiaire. Le tribunal de Sidi Mohamed à Alger, c'est lui qui a condamné au niveau de son pôle économique et financier, le pôle des affaires économiques et financières, c'est lui qui a condamné Ali Aoun, avec une amende aussi d'1 million de dinars. Ali Aoun compte donc qu'il était en comparution libre. Le parquet, auparavant, il avait requis 12 ans de prison ferme contre l'ancien ministre âgé de près de 80 ans. Il dispose aujourd'hui de 10 jours d'ailleurs pour faire appel. Son fils Mehdi Aoun a été également condamné à 6 ans de prison ferme. Et l'homme d'affaires Abdelnour Abdelmoula, connu sous le sobriquet de Nono Maneta, lui, il a été condamné à 10 ans de prison ferme. L'affaire, elle partait sur des opérations de cession de déchets ferreux et non ferreux jugés irrégulières, au détriment du groupe Imetal, qui est la plus importante entreprise publique dans le domaine de la sidérurgie. Le groupe Imetal qui a changé de nom aujourd'hui, qui s'appelle Sidérurgie, il a changé de nom, j'ai oublié le nom il a changé de nom depuis 2025, en tout cas le groupe Imetal très connu. L'enquête avait démontré aussi des pratiques de favoritisme et des décisions contraires aux règles encadrant la gestion des biens publics. Ali Aoun, je rappelle, c'est un poids lourd du gouvernement Tebboune. C'est pas n'importe qui, ce n'était pas... elle s'appelle SNS. Groupe Imetal s'appelle maintenant SNS depuis novembre 2024. S'appelle SNS, Société Nationale de Sidérurgie, qui était le nom historique de la première société publique lancée par l'Algérie indépendante dans le domaine de la sidérurgie. Elle a changé de nom en novembre 2024. Je rappelle que Ali Aoun n'était pas n'importe qui, qu'en mars 2022, Tebboune l'a réhabilité, l'a récupéré, l'avait nommé directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux.
hôpitaux et qu'à l'époque, nous avions dénoncé cette nomination et nous avions mis en valeur ces irrégularités et ces défaillances et le profil de Ali Aoun n'a jamais correspondu réellement aux critères, aux conditions requises pour occuper un poste aussi important. La direction générale de la pharmacie des hôpitaux, c'est l'organisme principal chargé de l'approvisionnement de tous les hôpitaux et établissements de santé publique en médicaments et en équipements médicaux et en traitements nécessaires pour les soins intensifs ou les soins légers qui sont dispensés aux patients algériens. Par la suite, en septembre 2022, il a été promu ministre de l'industrie pharmaceutique jusqu'à mars 2023. Ensuite, il avait été promu ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique de mars 2023 jusqu'au 19 novembre 2024, date à laquelle il avait été limogé de son poste à la suite de nos révélations. Je dis bien nos révélations et je le dis en toute modestie. L'affaire Ali Aoun, elle a commencé comment? Elle a commencé quand nous avions révélé le 9 octobre 2024, c'était le 9 octobre 2024, dans une émission intitulée Un papa ministre, une fille rémunérée sans travailler et le fils businessman, le scandale Ali Aoun. C'était la première révélation, on était à l'époque le seul média et je le dis en toute modestie, avec beaucoup d'humilité, votre serviteur a été le premier à avoir fait des révélations sur l'affaire Ali Aoun. À l'époque, on avait expliqué que lui, il était ministre, Ali Aoun était ministre, alors que sa fille travaille comme cadre dirigeante à Saïda, l'entreprise publique dont la tutelle relève directement du ministère de son père. Quant à son fils Mehdi Aoun, qui a été condamné aujourd'hui, on avait révélé à l'époque que c'était un businessman qui soutire des privilèges illicites à d'importants opérateurs économiques privés en usant de l'influence et en détournant les avantages de la fonction de son père, qui était ministre. Voici les ingrédients réunis dans un scandale explosif provoqué par des pratiques immorales du ministre algérien de l'industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun. En poste depuis septembre 2022, Ali Aoun, âgé à l'époque de 79 ans, aujourd'hui il est âgé de 80 ans, voire 81 ans, est l'un des piliers du régime Tebboune. Cette proximité avec le président Tebboune lui a conféré une influence malsaine sur les institutions de l'État. Ce pouvoir lui a permis de placer sa fille, Lamia Aoun, dans un poste stratégique allant au sein de Saïdal, l'entreprise publique chargée de la production des médicaments et de leur commercialisation. Ensuite, elle touchait un salaire, on avait révélé qu'elle touchait un salaire de 580 000 dinars pour travailler uniquement 2 fois par semaine. Et le reste du temps, la fille du ministre se consacre à ses affaires personnelles. Quant au fils du ministre, Mehdi Aoun, qui a été condamné aujourd'hui, il a profité de l'aura et de la fonction de son père pour développer du commerce, faire du business dans le commerce des produits électroménagers, en soutirant des marchandises au groupe privé Condor pour les revendre sur le marché national, empochant des plus-values conséquentes et sans s'acquitter des factures établies par son fournisseur. Plus de 28 milliards de centimes, à savoir 280 millions de dinars, de marchandises et d'équipements pris à Condor par Mehdi Aoun n'ont pas été payés ou remboursés comme il se doit. Plongé dans nos révélations dans le monde des affaires illicites et immorales de l'entourage familial de Ali Aoun. Nous sommes le 9 octobre 2024. Quand on avait fait cette révélation et quand on avait publié les conclusions de nos investigations, on a été sali, vilipendé, pardonnez-moi, je perds mon latin, vilipendé, insulté, assailli par tout le monde, agressé par tout le monde. On nous a accusés de mettre le chanteur, on nous a dit que tu veux soutirer de l'argent à Ali Aoun, que tu es jaloux de son succès, que tu veux saboter l'entente entre Ali Aoun et le président, que tu veux porter préjudice au clan présidentiel, que tu veux déstabiliser le gouvernement, que tu travailles pour un agenda d'une Issaba sombre qui se cache encore à l'étranger. On nous a encore une fois bombardé de calomnies, d'insultes et d'insanité. Quelques jours plus tard, on va même expliquer, on va faire d'autres révélations. C'est l'affaire Nuno Maneta. Trafic d'influence et corruption. On s'est même expliqué. Alors, c'était quelques jours plus tard. C'était le 10 octobre 2029. Juste une journée après, tellement on a été critiqué, tellement on a été bombardé, tellement on a été ciblé par une campagne de dénigrement, on était dans l'obligation de s'expliquer pourquoi on a enquêté sur la famille Aoun. On a expliqué que nous avons fait des révélations importantes et détaillées sur les pratiques de corruption, de trafic d'influence et d'abus de fonction et d'abus de pouvoir et de conflits d'intérêts avec les membres
de la famille du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun. Ces révélations sont motivées uniquement par la nécessaire défense de l'intérêt général et la lutte contre la prise en otage des biens communs de notre pays par une caste de dirigeants affairistes et égoïstes. Les conflits d'intérêts sont la première source de corruption en Algérie et aggravent l'opacité de la gestion des affaires publiques de notre pays. Le cas de la fille du fils de Ali Aoun est un cas d'école dans ce domaine et cette domination de l'intérêt général en Algérie par les intérêts mercantiles, personnels, explique largement le niveau de sous-développement du pays. Donc tellement on a été dénigré et calomnié, on était obligé d'expliquer pourquoi on a enquêté sur l'affaire Ali Aoun. Par la suite, l'affaire a pris d'autres mesures. Quand le 31 octobre 2024, on avait expliqué que son fils, le fils de Ali Aoun, il avait été incarcéré. Mehdi Aoun avait déjà été placé sous mandat de dépôt. Je le rappelle. Et nous, on avait fait une émission intitulée Son fils est ministre, son fils est en prison pour corruption et sa fille sous contrôle judiciaire, il lui reste ministre. Voilà, vous allez la voir à l'écran, c'est celle-là. C'était donc le 31 octobre, on avait expliqué qu'un énorme scandale de corruption a éclaté en Algérie, un scandale qui démontre que la nouvelle Algérie d'Abdelmadjid Tebboune n'a absolument rien de propre, ni d'intègre, ni de moralisé comme le prétend régulièrement le président algérien, qui fait de la guerre contre la corruption son principal cheval de bataille. Le fils d'Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, a été placé en détention provisoire le 30 octobre 2024. Par des juges du pôle pénal spécialisés dans la lutte contre le crime financier et économique près le tribunal de Sidi Mohamed, après avoir été inculpé de corruption et de trafic d'influence et enrichissement illicite. La fille d'Ali Aoun, cadre dirigeant de la direction générale du groupe Saïdal, avait été placée sous contrôle judiciaire après avoir été mise en examen dans le même dossier. Et nous avons rappelé que l'affaire Ali Aoun, elle était liée, le ministre lui-même Ali Aoun est cité nommément, nous sommes le 31 octobre 2024, c'est-à-dire de cela 2 ans, quand encore personne n'osait écrire un mot sur Ali Aoun. C'est pour ça que j'aime pas la presse algérienne, j'aime pas la lâcheté. Moi j'aime pas tirer sur des ambulances. Oui, kuntu yanas. Oui, vous étiez où quand on dénonçait, on enquêtait et on pointait du doigt Ali Aoun pour des affaires de corruption quand il était au pouvoir. Moi, ce que j'aime pas chez certains journalistes algériens ou chez certains consoeurs et confrères, c'est que quand le dirigeant trébuche ou il sombre ou il tombe en disgrâce, on lui tombe dessus. Mais quand il est au pouvoir, personne ne s'adresse à lui, personne ne s'oppose à lui, personne ne le dénonce, personne ne l'affronte. Ils ont tous peur ou ils veulent profiter de lui au contraire. Les journalistes, la presse algérienne à l'époque de Tebboune, elle s'est solidarisée avec Ali Aoun contre Algérie Parti Abdou Semmar. Ils l'ont défendu. Je pourrais vous montrer pas mal d'articles et de commentaires sur les réseaux sociaux et des publications qui disaient beaucoup de bien de Ali Aoun et qui l'ont même transformé en un ministre vertueux, exemplaire, travailleur, ingénieux, performant, qui serait ciblé par le patron de la Isaba ou le caniche de la Isaba qui est Abdou Semmar. 2 années plus tard, la même presse qui le défendait et qui le soutenait, aujourd'hui lui tombe dessus et elle reconnaît qu'il est un corrompu, qu'il a été emprisonné pour une affaire de corruption. Regardez bienvenue dans le monde des incohérences et de l'inélégance et des mensonges de la presse made in régime Tebboune. Et on avait expliqué que donc Ali Aoun était cité dans ce dossier de l'affaire du grand scandale de Nounou Manetta en raison de ses connexions avec un businessman véreux, rabatteur dans un cabaret. Il travaille comme rabatteur pour un cabaret à Nounou Manetta, utilisé pour racketter des hommes d'affaires algériens, le surnommé Nounou Manetta. En dépit de ces charges très graves, Abdelmadjid Tebboune maintient encore et toujours Ali Aoun comme ministre imminent dans son gouvernement. À l'époque, au 31 octobre, il était toujours ministre du gouvernement Abdelmadjid Tebboune sous la contrainte. Sous la contrainte, il a été obligé de le limoger vers la fin du mois de novembre 2024, 2 mois après nos révélations.
Et 2 mois, pratiquement un mois après, presque un mois après le placement en détention, le placement sous mandat de dépôt de son fils Mehdi. Donc voilà, après il y a eu aussi, on avait révélé comment l'appareil judiciaire algérien était soumis à des pressions. Dans une émission que nous avions intitulée Énorme et dangereuse pression sur les juges dans le scandale Ali Aoun et Nounou Manetta, on avait expliqué que des manœuvres inédites de sabotage ont été initiées par des hauts responsables puissants au plus haut sommet de l'État algérien pour pouvoir torpiller l'enquête judiciaire déclenchée au niveau du pôle pénal économique et financier, le Sidi Mohamed, sur le délicat scandale de corruption impliquant des membres de l'entourage familial du ministre Ali Aoun et son ami le rabatteur au businessman surnommé Nounou Manetta. Et on avait raconté tous les détails dans cette émission-là. Donc aujourd'hui, qu'on ne nous vienne pas nous donner des leçons de morale et nous expliquer que la presse indépendante, ce n'est pas bien et que nous sommes téléguidés par des puissances liées à l'ancienne Aïsaba et que nous travaillons pour le Merzan ou là pour Israël, on a eu raison. Tout ce qu'on a dit sur Ali Aoun, on a eu raison. Le tribunal de Sidi Mohamed, il a condamné donc Nounou Manetta. L'affaire a commencé donc dès début octobre, voire fin septembre, par l'arrestation et le placement sous mandat de dépôt de l'homme d'affaires Nounou Manetta. Son véritable nom, c'est Abdelmoula Abdelnour, qui lui la figure centrale de ce dossier. C'est lui qui a été condamné aujourd'hui, le 20 avril 2026, à la peine maximale, à savoir 10 ans ferme et 1 million d'amende. Comme un autre homme d'affaires qui s'appelle Sami Bouguetaya. C'est Nounou Manetta, je rappelle une fois, c'était un rabatteur. Il travaillait dans un cabaret. Il a connu Ali Aoun dans un cabaret quand Ali Aoun était PDG de Saïdal. Quand Ali Aoun partait dans les cabarets pour ses soirées, d'ailleurs libre à lui, hein. Moi, Ali Aoun, quand il va dans un cabaret ou dans un, je sais pas où, dans une mosquée ou zawiya, les dirigeants algériens sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie privée. Je n'ai jamais critiqué Ali Aoun parce qu'il partait dans un cabaret. Ce que j'avais dénoncé dans nos enquêtes et révélations, c'est comment il se lie d'amitié avec un rabatteur, ce qui est encore son droit, mais qu'il utilise son ami Nounou Manetta comme lobbyiste, il l'utilisait comme un intermédiaire pour racketter les entreprises, pour faire passer des marchés publics au profit de certaines entreprises algériennes et étrangères qui ont détourné de l'argent, qui ont versé par la suite des pots de vin. Abdelmoula Abdelnour, imaginez-vous, il a même été envoyé par Ali Aoun dans une délégation, comme membre d'une délégation ministérielle en Mauritanie. Rabatteur dans un cabaret. Il se retrouve représentant de l'État algérien lors d'une visite officielle en Mauritanie. Quelqu'un qui aime vraiment, et là vous allez voir à l'écran quand même, j'aimerais bien que toutes nos publications soient mises en avant, parce que vraiment c'était 2 ans d'enquête, de octobre jusqu'à fin de l'année 2024, pendant encore le premier semestre de l'année 2020-2025, nous n'avons jamais cessé de dénoncer et d'enquêter sur cet acquis très grave. Un rabatteur dans un cabaret. Nounou Manetta, les chanteuses chantaient, ils garantissaient la sécurité. Il travaillait comme responsable de sécurité. Ensuite, c'est lui qui était chargé de collecter rishqat, c'est-à-dire les dons, l'argent, les billets de banque qui étaient donnés par les clients aux jeunes séduisantes et sexy chanteuses des cabarets. Il se retrouve porte-parole attitré du ministre de l'Industrie et membre à part entière d'une délégation ministérielle. Il parle à des investisseurs étrangers, à des investisseurs algériens. Il soutient des pots de vin. Il fait des interventions. Il ramène des documents et des certificats et des licences pour importer, pour investir ou pour débloquer des projets d'investissement. Il intervient auprès des banques pour avoir des crédits bancaires. C'est quand même grave ce qui s'est passé. Ce qui est quand même grave. Le tribunal de Sidi Mohamed, je rappelle aussi, il a retenu 3 ans de prison ferme contre Karim Boulaoui, ancien PDG du complexe idéologique de Hadjar, et Nourdine Salhi, ex-directeur général de l'entreprise nationale de fonderie Fondal. Mohamed Cherfaoui et Abdel Halim, responsable d'un club équestre, ont chacun écopé de 5 ans de la même amende. L'affaire, encore une fois, elle portait sur des opérations de cession de déchets ferreux et non ferreux, jugées irrégulières au détriment des métals, les investigations ayant mis en évidence des pratiques de favoritisme et des décisions contraires aux règles encadrant la gestion des biens.
La justice algérienne a confirmé une nouvelle fois textuellement les conclusions de nos enquêtes et de nos investigations qui ont été menées entre le mois d'octobre et novembre 2024. L'affaire Ali Aoun démontre qu'une presse indépendante, libre, sérieuse, professionnelle, qui fait de l'investigation et qui fait dans l'enquête et qui ne verse pas dans l'insulte et dans l'outrage, c'est une presse qui ne peut être que salutaire, qui ne peut être que utile et qui ne peut être que d'une aide importante et précieuse pour un pays comme l'Algérie qui lutte en permanence contre la corruption et pour la préservation de l'intérêt général. Cessez d'enfermer les journalistes, cessez de les emprisonner, cessez de diaboliser les journalistes qui travaillent sur les affaires de corruption, qui font des enquêtes, des investigations, cessez de criminaliser le journalisme libre et indépendant, car sans ce journalisme libre et indépendant, peut-être que Ali Aoun serait encore ministre, et je le dis en toute modestie. Je ne dis pas que tout est grâce à nous, ou tout est grâce à moi, mais quand même, on est en droit de dresser ce constat. Si le 9 octobre, si au début du mois d'octobre 2024, si Algérie Part et Abdou Semmar n'avaient pas dénoncé et médiatisé le scandale Ali Aoun, je suis sûr qu'il serait encore au pouvoir aujourd'hui et qu'il serait peut-être même promu Premier ministre, puisque la justice algérienne a été mobilisée, a été sous la contrainte de se mobiliser, d'ouvrir une information judiciaire en raison et à cause de nos révélations. Si personne n'avait dit le moindre mot, ou si personne n'avait fait la moindre révélation sur Ali Aoun, il aurait été encore une fois intouchable, inébranlable, puisque personne n'aurait eu le courage ni l'audace d'aller alerter Abdelmajid Tebboune pour lui dire « Attention, l'un de tes ministres les plus importants est en train de voler, de s'enrichir. » Abdelmajid Tebboune, s'il n'y a pas un scandale national provoqué par de forte médiatisation et une indignation générale au sein de l'opinion publique, il ne bougera jamais le petit doigt pour procéder à des changements ou pour sanctionner ses collaborateurs et ses ministres. Le journalisme indépendant, le journalisme libre, il est plus qu'utile et il est cruellement nécessaire pour l'avenir et la sécurité et la stabilité de l'Algérie.